S'abonnez-vous. Les gars, j'ai fait une vidéo et tout, j'ai fait le débrief, mais je me suis rendu compte au montage qu'il n'y avait pas de son. Donc, je suis obligé de vous refaire le débrief. Donc, soutenez-moi avec un petit like. Alors, FC Barcelone, victoire Deportivo, 2-1, match de Robert Lewandowski. Merci Robert Lewandowski qui nous met 2 buts, un but magnifique sur la tête, un but obtenu sur penalty. On va essayer de revenir en gros, essayer de toucher les points négatifs parce qu'il y en a, mais essayer de nuancer aussi avec des points positifs parce qu'il y en a. Alors la première des choses, comme moi j'ai vu la composition, on en parlait avec la frite, on fait souvent des lives, venez nombreux, j'espère que ça va vous plaire. On en parlait, on s'est dit que ouais, on aura peut-être Araujo à droite et on a vu que Jules Koundé s'est fait tout simplement avaler, s'est fait broyer, s'est fait manger, s'est fait déguster par Samu. Samu est super rapide, super lourd, super dur et ça a été vraiment une galère. Et le premier point négatif, c'est que Xavi aurait pu remarquer ça dès le début et changer ça déjà de base, dès le début. Nous, de ma part, moi, je l'ai vu dès la 10e minute déjà que Koundé, il allait se faire bouffer. Donc, que Xavi fasse ces changements-là, fasse ce changement entre Araujo et Koundé, qu'à la 30e minute, c'est quand même dommage. Mais juste avant, il faut dire que ce match était peut-être dans l'esprit des joueurs bien partis pour se dire que oui, on va réagir en fait. Mais il a fallu qu'à 18 secondes, à 15 secondes, que Gundogan fasse une perte de balle stupide pour un joueur de ce calibre, pour un joueur de ce niveau, avoir une telle... ce côté si hasardeux dans les pieds, à cet endroit du terrain, à ce moment-là, c'est quand même chaud. Et ça amène un but à la 18e seconde. Franchement, ça climatise tout le monde. À part de là, le match est déjà très mal lancé. Moi, sincèrement, je ne me disais pas qu'on allait perdre. Je savais au fond de moi qu'on allait gagner ce match. Mais il était maintenant question de gagner au forceps. Parce qu'une fois qu'ils ont marqué, ben, l'adrénaline est montée dans leur tête. C'est comme s'ils étaient complètement dopés. Ils étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus hargneux sur nous. Venaient vraiment nous rentrer dedans, nous taper dedans. C'était très compliqué. C'était très compliqué. À partir du moment où tu prends ce genre de but, tu ne peux pas espérer que derrière, tu vas te dérouler comme tu veux. Parce qu'eux, ils ont joué en 5-4-1. Donc, ils étaient vraiment en position ultra défensive avec 2 rideaux, vraiment 2 murailles de Chine. C'était très compliqué. Surtout qu'il y a un autre point que l'on notifie, que sur l'aile droite, mais tu n'as pas de latéral droit. Donc, tu as Lamine Yamal qui se retrouve toujours en 1 contre 2. Et c'était un point que j'avais évoqué, que je soulignais vraiment. Si on veut que ce système fonctionne, il est important que Fermin puisse vraiment venir aider Lamine Yamal. Or, on n'a pas vu Fermin aider Lamine Yamal. Il n'a pas fait un très beau match, Fermin d'ailleurs. Il sort pour Rafinha, on en reparlera plus tard, mais Lamine Yamal se retrouve pendant toute la première période tout seul. Tout seul. Et il a fallu qu'il y ait ce changement entre Araujo et Koundé, que Koundé ait apporté de l'aide pour que nous, on arrive à marquer un but. But qui arrive en seconde période exactement quand Lamine Yamal reçoit de l'aide. Quand il reçoit de l'aide, il se retrouve en 1 contre 1. Il a la possibilité de réfléchir un peu plus, de faire un peu plus de choses. Passe à Koundé, Koundé qui envoie Lewandowski, et Lewandowski qui met une superbe tête et il dit à Koundé, tu vois, tu m'en donnes une, j'en mets une. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie, c'est simple. Et moi, je le répète, s'il y a un joueur à aller chercher, à qui il faut donner 1 milliard de ballons, c'est bien Lewandowski. Parce qu'on oublie que c'est notre seule machine à but. S'il y a bien un joueur qui a vocation à marquer des buts dans cette équipe, c'est Lewandowski. C'est pas Ferran Torres, c'est pas Lamine Yamal, c'est pas Rafinha, c'est pas Félix. Ils vont pouvoir mettre des buts, mais notre unique machine à but, le seul mec capable d'en planter 40 dans la saison, c'est lui. Du coup, il faut le chercher encore. Et c'est ça qu'il a dit à Koundé, cherche-moi encore. Et après, on l'a cherché de plus en plus. Quitte à abuser, quitte à en faire une obsession, il faut continuer de le faire. Ensuite, le match, comment il se passe? En première période, il y a quelques enseignements que l'on pourrait retenir. Le premier enseignement, c'est que Gundogan n'est pas 6. Gundogan n'est pas 6. Aujourd'hui, il y a eu énormément de trous, énormément de vide en fait. Parce que si le Samu, ce joueur, ce numéro 32 qui a torturé notre défense, s'il était un peu plus bon avec les pieds, s'il était un peu plus juste avec les pieds, on aurait pris 3-0 à la mi-temps. Parce que justement, Gundogan va dézonner énormément, va se retrouver à faire un pressing très très loin et c'est très compliqué parce qu'il y a un boulevard là et la passe elle arrive facilement, les mecs qui se retrouvent en face devant le gardien, ils marquent, sachant que même défensivement, il n'y avait pas de la sérénité parce que Inigo Martinez déjà, il a défendu un peu sur ces actions-là, ce type d'action-là, il a défendu hasardement. Koundé était en train de se faire malaxer. Il a fallu que Araujo vienne prendre les choses aux mains pour que Samu se calme. Il a fallu que Araujo, encore une fois, le deuxième enseignement, ça va être que Araujo, défenseur central. Aujourd'hui, Araujo m'a encore conforté dans l'idée que c'est bien le meilleur défenseur au monde. Enfin, pas au monde, enfin, je ne veux pas me battre avec vous, on met le débat à côté, mais c'est bien notre meilleur défenseur, surtout dans l'aspect vraiment purement défensif. C'est vrai que sortir le ballon, sa sortie de balle, sans toucher de balle, ce n'est pas ça, mais au niveau défensif, c'est bien lui qu'il faut mettre en défenseur central. Ensuite, l'autre enseignement que l'on retient, c'est que notre système de jeu est fait qu'au milieu de terrain,
on n'a pas eu d'impact, on n'a pas eu d'énergie. Mais ça, j'ai pas envie de mettre ça pleinement sur Xavi. Parce que l'erreur de Gundogan a un effet vraiment capital sur le match. Pour moi, en fait, l'erreur de Gundogan, ou plutôt leur premier but, détermine complètement le match. Je pense que si ce but, on ne le prend pas, on déroule mieux. Si ce but, on ne le prend pas, s'il n'y a pas cette erreur, en fait, le Barça jouerait mieux. Parce que quand tu vois la formation qui a été présentée, c'est une formation très offensive. Xavi a été très ambitieux en jouant comme ça. Même lorsqu'il fait ses changements en seconde période, on en reparlera, il a été très ambitieux en voulant jouer de cette manière. Mais pour moi, ce but-là change toute la mentalité de l'équipe. Ce but-là change le momentum. De l'autre côté, tu as une équipe Deportivo qui devient encore plus sûre d'elle, fait des choses qu'elle n'aurait pas réussi à faire quand le 10e de Liga, mais arrive à le faire contre le grand FC Barcelone. Donc c'est ça le problème. Ensuite, ce qui est bien, c'est que Xavi a eu à réagir. Il a réagi justement en alternant entre Koundé et Araujo. Il a réagi justement en demandant à Jules Koundé, bien sûr après la mi-temps, d'apporter plus d'aide à Lamine Yamal, ou bien lorsqu'il a fait entrer Baldé, Cancelo est venu apporter plus d'aide à Lamine Yamal. C'est très intéressant. Il a réagi en faisant qu'il a justement sorti Fermin pour faire entrer Rafinha. Et moi, je salue ça parce qu'il fait rentrer Rafinha en intérieur droit. Ça n'a pas été étincelant non plus. Mais moi, je pense que c'est ce genre d'attitude-là, moi, j'aime. Parce qu'en faisant ça, tu rentres en attaque ou tu rentres en équipe encore plus offensive. C'est vrai que tu as peur, tu flippes parce que tu peux te prendre une contre-attaque encore une fois. Mais en faisant ça, tu assumes le fait que tu veuilles marquer, que tu veuilles gagner le match. Xavi, on lui a beaucoup reproché en fait d'avoir une attitude trop de se préserver, trop frileux, comme un petit peureux qui refusait de faire certaines choses, qui préférait garder le score et tout et tout. Mais en faisant ce changement-là, ça apporte quelque chose. Et je salue l'entrée de Ferran Torres aussi, parce qu'on a beau le critiquer, c'est son appel qui a été bon, la passe d'Inigo qui est bonne. Son appel provoque un penalty, Lewandowski le prend 2-1, victoire du FC Barcelone. Donc on est bien content. Il y a des choses qui n'ont pas forcément fonctionné comme on voulait. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas mettre tout sur Xavi. Aujourd'hui, c'est que moi, je peux reprocher à Xavi, puisque vous voulez que nous reprochions des choses à Xavi. C'est que justement, ces réajustements tactiques ont été lents. Entre Koundé et Araujo, pour moi, à la 10e minute, c'était clair, tu changes. Pour moi, il n'y a pas de débat. Tu vois déjà ce qu'il fait dans les 10 premières minutes, parce que déjà à la 10e minute, c'était déjà chaud. Tu changes. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, le fait que Lamine Yamal puisse se retrouver pendant toute la première période totalement esselé, alors que de l'autre côté, tu avais Cancelo qui essayait de combiner avec Félix de l'autre côté. Il avait Lamine Yamal qui ne fait rien. Et on a perdu toute une mi-temps. Moi, en mon sens, c'est vraiment une mi-temps gâchée de Lamine Yamal, mais pas par lui simplement. Parce que Lamine Yamal a des qualités d'explosivité, de dribble, de percussion, de création. Mais quand tu le laisses un petit de 16 ans, seul contre deux mecs qui vont venir être durs sur lui, ça ne va rien apporter. Donc pour moi, c'est vraiment un gâchis. Ce système de jeu est un système qui oblige l'entre intérieur droit à porter de l'aide. Donc pour moi, prochainement, quitte à remettre ce système, vaut mieux encore reprendre le risque d'être offensif et mettre Rafinha clairement en intérieur droit qui va venir faire alterner un peu avec Yamal. Sinon, tu laisses Cancelo à droite. Maintenant, on a vu que quand Baldé est entré, ça a apporté un peu plus de cohésion parce que justement, on a vu Cancelo qui retourne à droite, Baldé qui a fait quelques belles montées. Bon, j'espère qu'il va continuer, qu'il va garder une pente ascendante, c'est qu'on reverra un Baldé de la fin de la saison passée. Mais dans l'ensemble, moi, c'est ça que je retiens de ce match. C'était un match que l'on aurait pu mieux gérer. C'était un match encore, on se met dans une mauvaise situation à cause des erreurs individuelles. Donc, il ne faut pas tout jeter vraiment dans la gueule à Xavi. Aujourd'hui, vraiment, c'est cette erreur-là qui nous a vraiment compliqué le match. Il y a eu beaucoup de déchets aussi dans notre jeu, beaucoup de déchets dans nos passes. Mais il a fallu qu'en seconde période, que l'on prenne un peu une sorte de sursaut avec nous-mêmes, que l'on se calme. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à mieux faire circuler le ballon, à porter plus de danger, à toucher plus souvent Robert Lewandowski. C'est très symptomatique qu'on n'arrive pas à le faire en première période et en seconde période, on y arrive un peu plus. C'est parce qu'on a touché un peu plus le ballon, on l'a fait mieux circuler et nos ailiers ont été aidés par nos latéraux. Patati patata, vous connaissez la chanson. Tu ne peux pas demander à un ailier d'être tout seul face à deux mecs, surtout lorsque tu as deux rideaux de 5. Tu as besoin que ton latéral puisse venir apporter du mouvement. Autre chose, on a besoin de Frenkie de Jong, vivement son retour parce que franchement, ça va être très compliqué de jouer comme ça sans 6 parce que Gundogan n'est pas 6. Tu veux mettre Gundogan, il faut que tu le mettes avec quelqu'un d'autre, avec un Gavi qui va venir faire ramasser tous les ballons. En fait, quand tu joues comme ça, Gundogan en point de base, tu dois lui dire reste fixe. Ne bouge pas, tu sacrifies la créativité de Gundogan quelque part, mais tu lui demandes d'être fixe. Si tu lui demandes, Gundogan, soit 6, mais en même temps crée, en même temps
apporte devant, en même temps, va essayer de mettre la tête, ça crée une sorte de tohu-bohu et on manque vraiment de présence en fait dans le poste qui est peut-être le poste le plus important, Barça, le poste de 6. Donc vivement que Frenkie de Jong revienne, ça va lui faire du bien parce que moi, j'ai pas envie de regarder Auriol. Je vous laisse avec cette vidéo, vous me dites ce que vous aurez pensé, que la paix soit sur vous les amis, peace and love. S'abonnez-vous.